Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Ernesto a parlé à la presse et ils ont publié ça. J'en peux plus, Alejandro, aide-moi, s'il te plaît. Il peut nous causer de très gros problèmes et tout ça à cause de moi. Non, non, non. Tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Écoute, réfléchis à tout ce qui peut arriver. La seule chose qui m'importe, c'est toi, ma sœur. Mais tu sais très bien que ça peut nous nuire à tous. Viens là. Je me fiche de ce qu'a dit la presse et des conséquences que ça pourrait avoir. Le plus important, c'est que tu ailles bien. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Surtout pas à cause d'Ernesto, qui ne fait que te prouver qu'il ne te mérite pas. Alejandro, j'ai voulu arranger les choses, mais j'ai pas réussi. Je ne fais jamais rien de bien. Mais non, ne dis pas ça. C'est... Regarde tout ce que tu as accompli. Et ce qui se passe, c'est parce que tu es en train de changer. Tu ne m'as pas donné l'occasion de te parler. Je suis fier de toi. Des changements que tu as opérés. Je te vois engagé et dévoué. Ne laisse pas cette histoire te faire douter de toi. Même si tout se retourne contre toi. Si tu sens que c'est ce que ton cœur te dicte, ne baisse pas les bras. Alors, votre frère est parti chercher du travail? Oui. Du coup, si tu es croyant, demande à la Vierge Marie de l'aider à en trouver. S'il te plaît. Je n'en doute pas. Vous verrez. Il va être embauché parce que je vais le demander à Dieu. Très fort. Avec beaucoup de foi. Bon, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une longue histoire. Mais c'est en grande partie de ma faute s'il est dans cet état. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Si c'est comme ça, ne m'en parlez pas. Non, je ne veux pas que vous ayez de mauvais souvenirs. Excusez-moi, Malena. Ne t'inquiète pas. Vous savez, Malena, on ne vient pas au monde pour être triste. Écoutez, dans cette cantine, la tristesse reste dehors, hein? Tu as raison. Et j'aime cette façon que tu as de penser. J'ai appris à le faire quand ma femme est décédée. Pour mes filles, je me suis promis de ne jamais être triste à la maison. Et puis j'ai fait la même chose au travail. Et petit à petit, j'ai surmonté tout ça. C'est devenu en fait un mode de vie. J'aime beaucoup ta façon de penser. On vient tous au monde pour être heureux, n'est-ce pas? Un petit peu. Bien sûr que C'est la oui. vérité. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. D'après maman, Eduardo était en train de s'en occuper, regarde. C'est pour ça que je suis venue te demander de l'aide. Tu es le seul à pouvoir résoudre ce problème. Vanessa, tu as vu ce que tu as provoqué? Allons, calme-toi, maman. Comment tu peux me demander de me calmer? Tu as lu l'article? Oui, je vais parler à Ernesto. Ce malheureux d'Ernesto est en train de tous nous ruiner. Je le sais, maman. L'unique chose que je veux, c'est en finir une bonne fois pour toutes. Ah mon Dieu. Je t'avais dit de bien faire attention avec Ernesto. Ce n'est pas de sa faute, maman. Ah non, alors qui, hein? Et le pire, c'est que je l'avais prévenu. Vanessa veut juste divorcer. Et après avoir vu ça, je la comprends. Ernesto ne fait que prouver que c'est un misérable. Et moi, je vais aider ma sœur autant que possible. Non, Rebecca, tu dois freiner avec douceur, s'il te plaît. C'est exactement ce que je fais. Viens avec plus de douceur. Écoute, on ferait mieux d'arrêter pour aujourd'hui, ok? Non, Alvaro. Tu vois pas que j'ai hâte d'apprendre pour pouvoir me déplacer toute seule? Bon, ça va aller, tu vas t'améliorer. Allez, descends, je dois y aller. Non, je veux pas rentrer. Ma belle, tu sais que c'est dans notre intérêt à tous les deux. Oh non. Écoute, ne pense pas au restaurant, pense plutôt à ce qu'on va faire ensemble ce week-end. D'accord. On se voit ce soir, hein? Salut. Bye. Ciao.
Je suis arrivé à obtenir l'adresse de l'auberge du père de Sofia. Parfait, Alvaro. Maintenant, je veux que tu regardes bien à quelle heure Sofia et son père arrivent. Tout. Je te vois plus tard. Au revoir. Je suis ravie que tu défendes ta sœur, mais elle doit assumer ses responsabilités. Maman, qu'est-ce que tu veux de plus? Que tu réfléchisses, ou au moins que tu m'écoutes. Rends-toi compte de la situation dans laquelle on est, Vanessa. On est dans le collimateur de tout le pays. Oui, et c'est valable pour les deux. Je veux qu'à partir de maintenant, vous réfléchissiez avec votre tête et non avec votre cœur. Ce qu'Ernesto a fait est une trahison, maman. Oh, arrête! Oubliez-le! Ou quoi? Vous croyez qu'un ennemi va vous frapper là où ça fait pas mal? Bon sang! Je comprends que tu sois en colère. Mais ça en dit plus long sur Ernesto que sur nous. Je te jure que je vais réfléchir à une stratégie qui nous aidera à amortir le coup, d'accord? J'espère bien. Bon, et ne te mets plus en colère. Je vais parler à cet imbécile. Bonjour, Alvaro. Bonjour, Sofia, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu déposer Rebecca. Et tu as autre chose à faire? Non, je regardais les lieux, c'est très joli. C'est très bien situé, hein? Je pense que ça ira très bien pour ton père. Oui, c'est ce qu'on espère. Excuse-moi. Alors, raconte, Louise, comment ça s'est passé? À vrai dire, pas vraiment bien. Ah, ne me dis pas ça. Pour dire la vérité, Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit, du coup? tu sais, j'ai passé l'entretien et ils m'ont lâché la phrase habituelle « on vous rappellera plus tard Ah bon, mais ils ne t'ont pas dit non. Alors ne te décourage pas. Écoute, l'important, c'est comment tu t'es senti à l'entretien. ». Je me suis senti bien. Mais je sais à quel point c'est difficile de trouver un emploi pour moi. Ah, non. Tu verras, tu recevras très bientôt un appel avec de bonnes nouvelles, ok? J'espère que t'as raison, Blanca. Mais bon, je te laisse parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire maintenant. On se voit plus tard? Ouais, bien sûr. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. D'accord. Ok. Tu as lu ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec Ernesto? Je ne comprends pas comment il a osé faire une chose pareille. Ils disent ici qu'ils utilisent les informations de la famille pour garantir le cours des actions du groupe Alva. Comment il peut dire ça? Lui aussi, il fait partie de la famille et de l'entreprise, non? Ouais, eh ben, ça se fait pas du tout. Révéler ainsi les secrets des Noriega? C'est un lâche, Karen. Entrez. Bonjour. Bonjour, Max. Qu'y a-t-il? T'as vu ce qu'Ernesto a fait? Je lui ai déjà dit qu'entre Vanessa et moi, il n'y avait rien. Ah, Max. Ah, mince, Vanessa doit être vraiment mal. Ouais, ma pauvre chérie. Et j'aimerais l'aider, mais je ne sais pas quoi faire. Écoute, ne le prends pas mal. Mais je pense que le mieux que tu puisses faire pour l'instant, c'est de garder tes distances. Oui, mais Vanessa compte beaucoup pour moi. Et ça me fait mal qu'elle doive affronter ça toute seule. Tu l'aimes vraiment, Max? Je sais que je n'aurais pas dû m'impliquer sentimentalement. Mais oui, je suis amoureux de Vanessa. Il s'avère que cet endroit fonctionne comme un bar le soir et comme un restaurant le jour. Waouh, quel endroit polyvalent. C'est un quartier très fréquenté. Il semblerait que Sofia y aille plus tôt le matin. Aujourd'hui, par exemple, elle est arrivée tôt. Parfait. Faut dire à Rebecca de continuer à nous tenir informés. En fait, c'est justement de ça que je voulais te parler. Elle a entendu quelque chose qui ne va pas te plaire. Quoi donc? Sofia et Alejandro ont l'intention d'avoir des enfants bientôt. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas possible! C'est ce que m'a dit Rebecca. Je ne pourrais pas le permettre. Eduardo, calme-toi et essaie de passer à autre chose. Tu es déjà heureux avec Karen. Sois pas stupide, Alvaro. Sofia est à moi et elle va revenir avec moi. Mais au-delà de ça, je vais pas laisser cet idiot d'Alejandro avoir un enfant parce qu'alors il héritera de tout. Et du coup, même si on élimine Alejandro, je ne pourrai pas prendre sa part. Bon, et alors? Je vais faire en sorte que ses plans ne se réalisent pas. Tu as complètement perdu la tête, Ernesto. Comment t'as pu dire ça à la presse? Tout ce que j'ai fait, c'est les remettre à leur place.
Et après ça, je vais les forcer à accepter ce que je veux. Je pense que tu as fait une erreur. Ça me semble être une très mauvaise stratégie. Au contraire, maintenant, ils sont entre mes mains. Tu vois? C'est Alejandro. Tu sais à quand date la dernière fois qu'il m'a appelé? Et tu vas lui répondre? Bien sûr. C'est moi qui vais fixer les conditions maintenant. Alejandro. Oui, mais bien sûr qu'on peut se voir. Je te retrouve plus tard à la maison. Je te l'avais dit, Matteo. Je les tiens à ma merci. Je sais pas quoi te dire, Max. Je sais que c'est votre ami et c'est pour ça que je vous le dis. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien entre elle et moi. Et je te crois. Mais avec cet article, Ernesto se présente comme la victime. C'est pour ça que je n'aurai plus jamais l'occasion d'être avec Vanessa. Oh non, c'est pas juste, Max. Je pense que vous formeriez un couple incroyable. Oui, mais le problème, c'est que si quelqu'un nous voyait ensemble, ça donnerait raison à Ernesto. On doit vraiment tenir compte du fait que ça va beaucoup affecter le groupe Alva. Je te le fais pas dire. Maman a acheté des actions en pensant que c'était le bon moment. Ce qui nous manquerait, ce serait d'être lésés par cette affaire. Attends, je ne savais pas que vous aviez acheté des actions. Ouais. On a déjà une place au conseil d'administration. Bon, bien, alors peut-être que grâce à vous, je pourrais aider Vanessa. Qu'est-ce que tu nous recommandes alors? Attendez, je pense que... Bon, pour commencer, ne fuyez pas la presse. Ok. Faites-lui face et concentrez-vous sur un autre sujet. Quelque chose de plus positif, comme votre entrée au conseil. Ça n'a pas encore été rendu public. Et le fait que la famille Escalante fasse partie du conseil est très positif pour l'entreprise. Vous savez que je donnerais n'importe quoi pour être avec Vanessa en ce moment. Écoute, t'inquiète pas trop pour elle, elle est pas seule. Elle nous a, nous, et surtout sa famille. Et avec ce qu'Ernesto a fait, tout ce qu'il a gagné, c'est de se mettre la famille Noriega entière à dos. Et personne ne peut lutter contre les Noriega lorsqu'ils s'unissent. C'est vrai. Ernesto ne se rend pas compte de l'erreur qu'il a commise. Il est stupide. Ernesto est un imbécile. Tu m'as dit que tu lui avais parlé. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Il me déçoit complètement. En plus, avec tout ce que j'ai fait pour son projet, ce n'est qu'un traître. Eh bien, essaie de le localiser. Je l'ai déjà appelé, mais je ne sais pas où est-ce qu'il s'est caché. D'accord. Voyons si Alejandro peut faire quelque chose. Bien sûr, c'est ce que je pensais. Vanessa lui a demandé de l'aide. Ben, c'est le moins qu'il puisse faire pour sa sœur. Bon, pour l'instant, je vais parler aux autres investisseurs. À Jimena, et le plus important, c'est qu'ils sachent qu'on ne leur a jamais caché aucune information. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, maman. Oui, merci. On se voit plus tard. Écoute, Louis, calme-toi. Ah ouais, comment je peux me calmer? C'est toujours la même histoire, c'est bon. Écoute, il ne t'est rien arrivé. Ils t'ont juste dit qu'ils t'appelleraient. Ah, Malena, sois pas naïf, s'il te plaît. C'est l'excuse qu'ils utilisent toujours pour se débarrasser des gens comme toi et moi. Non. Sois patient, enfin. Tu sais ce qui me met en colère? Tous ces postes que je pourrais occuper sans aucun problème. C'est ça, tu vois? Ce n'est juste qu'une question de temps. C'est que... si seulement je pouvais marcher. Oh, arrête, Louis, s'il te plaît. C'est que je dois trouver un travail, Malena. Je veux participer pour l'opération, mais c'est une histoire sans fin, ça finit jamais. Calme-toi, tu veux? On travaille tous pour réunir plus vite l'argent nécessaire à ton opération. Bonne nouvelle. Poncho va nous donner tous les pourboires du restaurant. Vraiment? Mais c'est génial. Tu verras que dans moins de temps que tu ne l'imagines, on aura l'argent. Et alors oui, tu pourras te faire opérer. Je te jure que j'aimerais vous aider, je fais des efforts, mais non, rien ne se passe. Je vois pas de résultat, je sais pas comment faire. Ce que tu dois faire, c'est la même chose que ce que tu as fait jusqu'à présent. Être patient. Penser positivement. Rester optimiste. Et nous laisser nous occuper du reste. Ah, Malena. Allez, je veux que tu m'emmènes faire un tour. Je dois reconnaître que je vois ma sœur très heureuse depuis qu'elle est avec toi. Je t'avais dit qu'elle était entre de bonnes mains. Isabella, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux savoir? À quel point mon frère comptait pour toi? Tu sais bien qu'il comptait beaucoup. Et malgré tout ce qui s'est passé, t'es toujours prête à te battre pour lui? Bien sûr, Eduardo. Alejandro est une victime. Une victime de cette femme. Je pensais que c'était un caprice qui allait passer, mais maintenant ils envisagent d'avoir des enfants. Des enfants? C'est pas possible, non? Alejandro l'a dit à ma mère, et elle m'a demandé de ne rien dire. Non, j'arrive pas à y croire. T'imagines ce qui va se passer si ça arrive? Sofia est une garce. Je t'avais dit qu'elle voulait tout garder. Je le savais, mais là je peux dire adieu ma part du groupe Alva. Alejandro va tout laisser à son fils. Tu vois bien comment il se comporte et comment il me traite.
Les seuls qui peuvent les séparer, c'est toi et moi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Sofia doit se rendre compte que tu es très importante pour Alejandro. Continue, je t'écoute. Eh bien, je ne t'ai jamais vu aussi travailleur. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon travail. Non, c'est vrai, mais on dirait que tu gagnes des millions tellement tu y mets du cœur. Oh, n'exagère pas. Fausto, je te connais très bien. Pour toi, bouger est un calvaire. Franchement, t'as pas honte? T'as vraiment une très mauvaise opinion de moi. Quand on était mariés, tu n'étais même pas capable de ramasser une chaussette. Véritablement, on dirait que tu as changé. Tu vois bien, tu vois bien. Bonsoir. Ah, bonsoir, ma Léna. Tout se passe bien? Bien, j'ai mis les bières au frais, j'ai mis les glaçons ici, et ensuite j'ai mis les glaçons dans les verres. Ici, tout est propre, et là-bas aussi. Fausto, tu es un amour. Non, c'est rien du tout. Ah, tu sais, tu m'as manqué, Malena, parce que quand t'es pas là, ben, je sais pas, je me sens un peu seul, voilà. Mon amour, je ne t'avais jamais vu comme ça, ne te fâche pas. Je n'ai pas aimé voir ma sœur aussi affectée. Oui, pauvre Vanessa. Elle était en colère et elle avait l'air si fragile. Ernesto a fait ça dans le but de nous nuire, de monter tous les investisseurs contre nous. Bon, et tu crois que les gens le croient? Oui, ils auront beaucoup de mal à ne pas le croire. Les problèmes avec Eduardo, avec ma mère, avec Vanessa elle-même. Tout a commencé après mon accident. Et pourquoi tu penses qu'il y a autant de problèmes? Je ne sais pas. Je suppose que la simple idée que je puisse disparaître de leur vie leur a fait imaginer un scénario où eux aussi pourraient être aux commandes et ne plus dépendre de moi. Eh bien, personne ne peut prendre ta place. Bon, mais ça ne les empêchera pas d'essayer. Attends un peu, mon amour. Écoute, avant de parler à Ernesto, essaye de te calmer. C'est jamais bon de réagir dans cet état. Je ne me suis jamais immiscé dans leur relation, mais je ne vais pas le laisser continuer à lui faire du mal. Et encore moins de cette manière. Oui, je te comprends. Moi non plus, je supporte pas qu'on s'en prenne à ma famille. Monsieur, il est arrivé. Ernesto est arrivé. Qu'il m'attende dans le salon. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Alejandro, calme, respire. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Ernesto ait pu dire tout ça. C'est un imbécile. Écoutez, moi je pense que la meilleure façon de sortir de cette mauvaise passe, c'est de faire face à la presse. Et de dire clairement que l'entreprise se porte mieux que jamais et qu'il n'y a pas de problèmes familiaux. C'est une très bonne idée. Et le prétexte parfait, c'est l'arrivée des nouvelles actionnaires. C'est-à-dire nous. Ça me semble pas mal du tout, hein. Donc voilà. Mon idée est d'organiser un événement très exclusif où les actionnaires auront une raison de faire la fête, mais surtout, notre vrai but, pour que la presse parle d'autre chose. Bien sûr, détourner l'attention. Exactement. Karen, c'est vraiment une excellente idée. Je te félicite, ma fille. J'espère juste que ma mère soutiendra aussi cette idée. Quelle brillante idée, mon amour. Le seul problème que je vois, c'est qu'Alejandro ne veuille pas y participer. Alejandro, je suis très heureux que tu veuilles me voir. Comment tu as pu faire du mal à ma sœur? Pardon? Comment tu as pu l'humilier ainsi? Mais attends, je peux tout expliquer. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Mais ta sœur m'a trahi. Le seul traître, c'est toi. Personne ne touche à ma famille. Mais je pensais que tu me comprendrais. Quand tu es entré dans l'entreprise, tu as signé un accord de confidentialité. Avec ta déclaration à la presse, tu m'as simplement donné tout ce dont j'ai besoin pour te poursuivre en justice et te mettre à la rue. Tu vas immédiatement te rétracter ou tu en subiras les conséquences, tu comprends? Si vous voulez, je peux parler à Alejandro pour lui proposer l'événement. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je suis sûre que, dès qu'il saura que c'est pour le bien de l'entreprise, il le fera sans hésiter. Je pense la même chose, mais ce serait bien qu'Isabella lui en parle. Alejandro sait très bien faire la différence entre le travail et le personnel. Je sais que je vais réussir à le convaincre. Super. Alors, je m'occupe d'organiser l'événement et toi, tu parles à Alejandro. Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point ça me rassure de savoir qu'on peut compter sur vous pour régler tout ça. Alors santé. 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 Bon, on se calme maintenant, d'accord? La seule responsable de tout ça, c'est Vanessa. Ne parle plus jamais de ma sœur, imbécile. Mais pourquoi tu la défends? Parce que c'est ma sœur. Malgré tout ce qu'elle t'a fait subir. Je la protégerai toujours contre des misérables comme toi. Si j'étais un misérable, j'aurais dit d'autres choses sur ta famille. Tu sais qu'il y a des secrets plus sombres.
Comme la présentation de Sofia à la presse, en disant qu'elle avait déjà eu une relation avec Eduardo. Laisse Sofia en dehors de ça, imbécile. Si j'en ai pas dit plus que ça, c'est parce que je ne veux pas te nuire. Mais si tu continues à me traiter ainsi, alors je n'aurai pas d'autre choix. Je n'ai jamais toléré les menaces. Je sais. À moins qu'elles ne viennent d'Eduardo, non? J'aurais aussi pu dire qu'Eduardo a voulu te tuer. Ou que pendant votre dispute, vous avez tiré sur votre mère. Parce que vous ne m'avez rien fait signer qui m'empêche de parler. Sors de chez moi. Tu es aussi minable que ton frère. Tu vas payer très cher ce que tu as fait. Après tout ce qu'on t'a donné. Vous m'avez donné des miettes. Que des miettes. Vous ne m'avez donné que vos restes. Eh bien, maintenant, tu n'auras même plus ça. N'en sois pas si sûr. Parce que j'en ai pas encore fini avec vous, compris? Va-t'en d'ici.